Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a autant de différences de niveau entre la Corée et l'Europe sur League of Legends? Avant d'y répondre, abonne-toi et donne-moi ton avis en commentaire. Pour commencer, un point important qui n'est pas lié à nos joueurs ou à nos structures européennes, c'est tout simplement la culture du pays. En effet, la Corée du Sud a réalisé bien avant nous l'impact et le rayonnement que l'e-sport pourrait avoir. Dès les années 2000, le gouvernement coréen a créé une organisation pour standardiser les ligues et compétitions d'e-sport, introduit des contrats de joueurs et même établi des salaires minimums pour les joueurs professionnels, modèle que beaucoup d'autres pays ont suivi plus tard. Je ne parlerai même pas des 25 000 PC banques ouverts dans tout le pays qui représentent une vraie mine d'or pour dénicher les futurs talents. Le deuxième argument serait la mentalité des joueurs coréens qui ont grandi dans une culture valorisant le mérite et la rigueur. Contrairement à l'Europe où certains joueurs stars n'ont jamais été inquiétés par la possibilité de se faire remplacer en sachant qu'ils apportent une forte visibilité au club, quand bien même leur niveau de jeu était bien en dessous de la moyenne. En Corée, la reconnaissance médiatique n'a que très peu de valeur comparée aux résultats et au niveau de jeu. Les structures coréennes ne visent qu'à gagner et ne se préoccupent pas de garder un joueur qui ne rapporte pas de résultats quand bien même il est apprécié par les fans. Un bon exemple pour illustrer ça est la concurrence entre Iziun et Faker en 2015, montrant que même en tant que star du jeu, ta place n'est pas garantie. Cette année encore, on a eu un autre cas avec Gumayusi et Smash. Un autre point qui explique cet écart de niveau est tout simplement le format des compétitions. Avant 2025, le format de la LEC était principalement composé de BO1, tandis que la LCK joue dans un format composé exclusivement de BO3 depuis des années. Pour entrer dans les détails, voici le nombre de matchs joués en 2023 par des équipes LEC comparé à des équipes LCK. En LCK, sans même compter les matchs des compétitions internationales, l'équipe jouant le moins de games est garantie de jouer 72 matchs contre seulement 27 pour l'équipe européenne, ce qui correspond à 2,5 fois plus de matchs, donc 2,5 fois plus d'expérience accumulée. Et enfin, un élément en cours de développement chez nous, notamment grâce à la Carmine Corp et son projet Blue Star, ce sont tout simplement les académies. Présentes en Corée depuis des années, les structures recrutent et forment les futurs talents de LoL. Un moyen qui a fait ses preuves comme on peut le constater avec l'académie T1, qui a formé des joueurs comme Zeus, Honor ou Gomayusi, tous devenus plusieurs fois champions du monde. Quand bien même l'Europe tente de rattraper son retard, je crains que la Corée ait encore plusieurs années d'avance.